Bonjour à tous, une petite minute pour parler de l'ère messianique, nous sommes le 12 Shvat. Alors un petit mot qui concerne le début de la Torah. Il est écrit que la femme dit au serpent, le fruit des arbres du jardin, on peut les consommer, mais le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, ce qu'on va appeler après le Etz Hadat Tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien Dieu dit, vous n'en mangerez pas et vous ne toucherez pas de peur de mourir, ni manger ni toucher. Rashi explique que, en fait, Dieu avait simplement interdit de manger de cet arbre, pas de le toucher. Et effectivement, ce qui s'est passé, c'est que le serpent, en quelque sorte, a poussé Chava, elle a touché cet arbre, et il lui a dit, bah, tu vois, il s'est rien passé, donc si c'est rien passé, ça veut dire que c'est pas vrai, toute cette histoire. Du coup, elle a mangé le fruit, et après l'avoir mangé, eh bien, elle en donna à son mari. Alors, on pourrait croire de là que Chava, qui est la première femme, qui a mangé donc de ce fruit qui était interdit, c'est elle qui a convaincu son mari de le manger. Et que donc tout ça, ça a commencé à cause d'elle, pas à cause d'Adam. Mais les Chachamim nous disent que, en fait, si Chava avait appris directement l'injonction d'Hachem, et non pas de Adam comme elle l'a fait, eh bien elle aurait su directement que c'était simplement un ajout de ne pas le toucher, mais que l'interdit primordial, c'était simplement de ne pas le manger. Elle ne se serait pas trompée, et du coup elle n'aurait pas non plus induit son mari dans l'erreur. Alors, il y a une idée comme ça que le rabbi relève que les femmes doivent, autant que les hommes, étudier, mais étudier dans la source, et en particulier étudier la chassidoute, qui, elle, correspond à l'autre arbre qui était au centre du jardin, qui s'appelle l'arbre de vie, et c'est cet arbre de vie qui se dévoile au moment du Mashiach, qui est déjà là dans la Torah, qui est Etz Chaim ila Machazikim. La Torah est appelée un arbre de vie, mais plus précisément la Pnimiuta Torah, la profondeur de la Torah, qui est contenue dans la Kabbalah et dans la chassidoute. Et c'est cette profondeur de la Torah qui va se révéler de plus en plus avec le Mashiach, puisque c'est ça la finalité du Mashiach, comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, c'est que toute la terre est remplie réellement de la connaissance justement de cet arbre de vie. Alors, Beth Hashem, les femmes ont un rôle à jouer dans cela, et c'est elles, au contraire, qui doivent maintenant nous faire manger cet arbre de vie, et non plus le Etz Hadat Tovara, Beth Hashem.